Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Comme promis, je reçois Aurore pour un thème qui va vraiment vous intéresser puisque c'est comment s'habiller pour revoir son ex. Et Aurore, elle est conseillère en images. Salut Aurore, comment vas-tu? Vladimir, tu vas bien? Ça va très bien, merci. Et ça toi? va nickel, ça va. Super. Eh bien écoutez, donc comment s'habiller pour revoir son ex? Oui. J'imagine que là tu vas avoir des conseils percutants pour toutes les personnes qui sont en reconquête et qui ont réussi à obtenir un rendez-vous. En général, on est un peu stressé, on n'est pas toujours bien pendant le rendez-vous, ou en tout cas avant. Et il y a une question forcément qui va ressortir, c'est comment est-ce qu'on s'habille, Aurore, pour revoir son ex? Ok, alors déjà, moi je vais commencer sur ce qu'il ne faut surtout pas faire. Eh bien vas-y, on t'écoute. Parce que c'est vrai qu'on a cette fâcheuse tendance, en quelque sorte, de vouloir tout donner lors de ce premier rendez-vous. En fait, d'en faire un peu trop. Un peu trop, voilà. Et de voir arriver un peu dans le too much. D'accord? J'ai souvent ce genre de choses, donc vraiment éviter d'en faire trop. Exactement. Donc que ce soit pour un homme ou une femme, alors pour les femmes, on ne va pas tout donner, c'est-à-dire au niveau du décolleté, au niveau des atouts, etc. Non, on va vraiment rester simple, y compris pour l'homme. Ok? Et quand je parle de simplicité, pour que ça parle un petit peu à tout le monde, ce que je conseille, que ce soit pour l'homme ou pour femme, c'est tout simplement d'avoir un look un peu casual. Alors le casual, qu'est-ce que c'est? Casual, qu'est-ce que c'est pour Qu'est-ce que c'est le casual? Alors j'en parle très souvent dans mes vidéos parce que c'est vraiment un style qui passe partout, mais qui est simple, confortable et classe à la fois. Alors je m'explique. Pour les hommes, ce qu'il faut vraiment privilégier, c'est un petit jean bleu brut, sans trou, une belle petite paire de baskets blanches sans traces, parce qu'il faut quand même être un peu soigné, une petite chemise qu'on en trouve pour éviter d'avoir juste un côté un peu strict, pas forcément de veste de costard, une petite veste par-dessus. Ça peut être... C'est quand même une classe. Hein. Voilà, pas... faut quand même qu'il y ait un petit côté décontracté avec les baskets à la cool mais toujours propre, un petit jean, mais donner ce petit côté classe en haut, avec un petit polo ou une petite chemise. D'accord, donc là en gros, pas comme je suis habillée aujourd'hui, c'est un peu trop simple. Voilà, c'est un petit peu trop simple pour aujourd'hui. Promis, excuse-moi je te coupe, mais promis dans mes prochaines vidéos, j'essaierai de faire un peu mieux que le t-shirt. Et c'est pareil au niveau de l'apparence tout simplement. Là, j'ai parlé du look, mais bien évidemment, il faut être soigné. D'accord. Donc, un bon parfum. Pour un homme, avoir une barbe bien taillée, bonne coupe de cheveux un peu aérée, les mains propres et surtout le sourire. Ah, les mains propres, c'est vrai que c'est hyper important. Les femmes regardent beaucoup les mains, messieurs. Ouais. Et alors, pour les femmes, au niveau maquillage, est-ce qu'on se maquille déjà ou pas? Et toujours. Si oui, jusqu'à quel stade? Alors, il faut toujours, le maquillage, ça reste quand même un synonyme de beauté et de finesse chez une femme. Donc, il ne faut pas non plus trop se maquiller, trop charger au niveau des yeux plus la bouche. C'est soit on va mettre en valeur la bouche, soit les yeux. D'accord? Mais pas faire les deux, sinon on arrive encore une fois trop dans le too much. Un petit maquillage léger avec un petit peu de blush, un petit fond de teint, un petit peu de mascara et une bouche un peu plus relevée et on est bon. Ok. Tout simplement. Question aussi qui va intéresser les femmes. Au niveau de la coupe de cheveux, est-ce qu'il faut passer chez le coiffeur avant le rendez-vous, la veille? Un petit brushing quand même? Un petit brushing. Okay. Surtout que maintenant, un petit brushing, ça dure quoi? 20-25 minutes, vous prenez rendez-vous chez votre coiffeur en bas de chez vous, pas besoin d'aller voir un grand coiffeur pour faire un brushing. Un petit brushing qui ne fasse pas non plus trop structuré, vraiment avec par exemple des petites boucles mais qui se marient bien. Et c'est tout quoi, pas besoin d'en faire plus. Ok. Une dernière question, et là, ça sera plus pour les hommes a priori. Au niveau des chaussures, moi, on m'a souvent dit que c'était la première chose que les femmes remarquent chez un homme, c'est les chaussures. Alors tout à l'heure, tu as parlé des chaussures blanches propres. Est-ce que c'est utile de mettre, alors là, du coup, les chaussures blanches, c'est plus des baskets, j'imagine. Voilà, des petites baskets de ville, comme on peut voir, qui est très actuelle et qui redevient la mode, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Vous pouvez tout de suite mettre une petite paire de baskets tout en étant classe et simple à la fois. Est-ce qu'il faut quand même passer le cap pour aller jusqu'aux chaussures de ville? Oui. Ou c'est pas nécessaire? Bien évidemment. Après, à éviter les chaussures un peu trop classe, du style un peu derby. Je trouve que ça fait un peu trop, surtout pour un premier rendez-vous pour retrouver ton ex. Mais une petite paire de bottines, par exemple, ça peut être hyper sympa. Marié avec un jean, on a tout à fait un petit côté casual qui va bien. Ok, super. Merci beaucoup Aurore. Est-ce que tu as un dernier conseil peut-être pour les personnes qui sont en reconquête et qui vont avoir un rendez-vous avec leur ex? Alors tout simplement, quand vous allez à ce premier rendez-vous avec votre ex, prenez votre ex comme si c'était un ami.
lâcher prise et surtout le sourire. Hyper positif et souriez. C'est ce qui va donner en fait l'envie à la personne. En plus de ça, si vous avez un bon look vestimentaire et qu'en plus de ça, vous souriez, ça va vraiment donner l'envie à la personne d'être curieux et de vous reséduire. Alors là, ça m'inspire une autre question. Est-ce qu'il faut se faire un blanchiment dentaire lorsqu'on va revoir son ex ou bien est-ce que c'est pas forcément utile ou nécessaire? Quand même pas, parce que déjà, en plus de ça, le blanchiment dentaire, faut pas oublier que ça reste un coût. Ne serait-ce que d'avoir juste bonne haleine, parce que c'est extrêmement important. Alors, brossez-vous les dents. Le conseil d'Aurore, coach en séduction. Oui, avoir une bonne haleine, c'est extrêmement important. Après, bon, mis à part si c'est un peu la catastrophe au niveau des dents, peut-être faire un petit blanchiment dentaire quand même, mais c'est pas obligatoire. D'accord, ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à toi, ça a été plaisir en tout cas. Pour ces conseils. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo. Je ne sais pas si tu auras l'occasion d'y répondre. Bien évidemment. Sinon, moi, j'essaierai de vous répondre au mieux. Vous allez voir dans la description le site de Aurore et sa chaîne YouTube. Et si jamais vous avez besoin de conseils plus poussés pour réussir votre rendez-vous et revoir votre ex, eh bien, n'hésitez pas à aller consulter sa chaîne et son site. Merci Aurore. Merci à toi. À très vite pour une prochaine vidéo. Tu es la bienvenue. Ben, merci beaucoup. À très vite. À bientôt. À bientôt.